Ok, et nous allons continuer à parler de Jésus. C'est intéressant. Nous allons continuer à parler de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la vie. Et quand nous parlons de la vie, nous voyons Jésus. Quand tu choisis Jésus, tu choisis la vie. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Si tu es chrétien comme moi, ça veut dire que tu as choisi Jésus. Quand tu choisis Jésus, quand tu crois en Jésus-Christ, tu crois en la vie. J'ai me dit, le Seigneur me met toujours à cœur que quand tu as choisi Jésus, tu as choisi la vie. C'est la vie en toute forme. En d'autres termes, tu dois être contre l'avortement, tu dois être contre tout ce qui tue. Et quand ça tue, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Et quand tu choisis Jésus, en d'autres termes, tu as choisi la vie. En d'autres termes, tu as choisi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Jésus dit que je suis la vie. En d'autres termes, Jésus est la vie. Et quand tu choisis la vie, tu choisis ce qui est spirituel. Tu te souviens de Jean 6, verset 63, qui dit que Jésus dit que ma parole est esprit. En d'autres termes, la parole de Dieu est esprit. Quand tu choisis Jésus, tu choisis la parole, et en d'autres termes, si tu choisis la parole, tu choisis l'esprit. Parce que tu te souviens que Jésus est la parole. Et tu te souviens en Jean 1, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole-là, qui est au verset 14, dit que la parole était devenue, a vécu parmi nous, était transformée et a vécu parmi nous. En d'autres termes, la parole, c'est Jésus-Christ. Si nous choisissons la parole, nous choisissons Jésus. Si nous choisissons Jésus, nous choisissons la vie. La parole de Dieu ne doit pas être brisée en morceaux, en parties. En d'autres termes, il faut la lier comme ils sont en train de la lier aujourd'hui. En d'autres termes, si tu choisis la vie, tu choisis Jésus, tu choisis la vie. Tout ce qui cherche à tuer, ce n'est pas ce que tu supportes. En d'autres termes, Jésus veut que nous puissions choisir la vie. Et regardons la vie de Jésus. Jésus a tout le temps quand il a vécu sur cette terre, il donnait la vie. Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que Jésus, et quand quelqu'un est malade, est venu sur lui, et Jésus a dit, non, je ne vais pas te guérir. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Nous allons continuer à parler du pouvoir. Et j'ai voulu seulement avoir ces petits breaks ces petits repos pour juste insister sur la vie et la mort. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie, comme je l'ai dit. Entrons immédiatement, parlons immédiatement de ce que nous devons dire. C'est en Jean, nous allons lire Jean 11, 21. Je pense que c'est là que nous allons commencer. Et il est dit, au 21, il est dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Et Lazare, c'était leur frère, dont nous avons juste parlé ici. Mon frère ne serait pas mort. Elle est en train de dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus était ami à Marthe, à Marie et à Lazare. Et bien, Jésus était loin d'eux, il est parti et il était loin d'eux quand Lazare était malade. Ils ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Et en d'autres termes, il voulait que Jésus revienne vite parce que pour que Lazare ne meure pas. Et Jésus n'était pas venu très vite. Il y a encore à apprendre là-bas pourquoi. Mais après 2 jours, il s'est décidé, il dit à ses disciples, retournons. Nous connaissons tous cette histoire, je pense. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, ça se trouve en Jean 11, il va falloir lire. Et alors, Jésus est revenu et Marthe le rencontre et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe savait la présence de Jésus allait éliminer toute maladie, allait éliminer
toute mort. Et ici, Jésus répondit, j'aime la réponse de Jésus ici, à 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus lui dit que moi je suis la résurrection et la vie. Et comme je suis là, la solution va venir. Il n'est pas tard avec Jésus, c'est qu'il est en train de dire que je n'étais pas là, maintenant je suis venu et quelque chose se fera. J'aime la foi de Marthe qui lui avait dit, d'ailleurs avant ce verset biblique, il lui dit que je sais que même maintenant, n'importe quoi que tu demanderas à ton Père ou à Dieu, tu auras solution à cela. Et c'est ça la foi que Marthe avait. Mais Jésus lui dit que moi, je suis la résurrection et la vie. Donc nous allons vouloir insister, c'est je suis la résurrection et la vie. Il dit, quand même il serait mort, et la personne vivra quand même, elle serait morte. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est au 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus nous dit qu'il est la vie. Quand tu as choisi Jésus, tu as choisi la vie. La vie commence aujourd'hui. Je me dis toujours que la vie, ce n'est pas la vie seulement comme nous le croyons, on dit la vie éternelle. Tu crois la vie après la mort. C'est la vie maintenant. Donc il y a une vie déjà à partir de maintenant. Il va falloir vivre, il va falloir choisir. La vie est composée de choix. Nous choisissons la mort ou la vie. Chaque jour, chaque instant, chaque fois que nous parlons mort ou nous parlons vie. En d'autres termes, choisissons la vie. Quand nous avons choisi Jésus, nous avons choisi la vie. Choisissons la vie. Et Jésus est la vie. Et ici, j'ai voulu insister une fois de plus que quand nous parlons de la mort, et quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas seulement une mort physique de ce corps. Quand on parle de la mort, c'est l'absence de Dieu. Dieu devient très loin de toi. Ça, c'est ça la mort. Vous vous souvenez quand on parle de que le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, péché donne la mort. Quand tu pêches, quand tu voles, tu te sépares. Tu es séparé de Dieu. Et Jésus est venu, il est mort pour nous, il a pris nos péchés. Alors quand quelque chose arrive, il va falloir confesser très vite et confesser et retourner vers Dieu. C'est ça l'histoire. Donc quand tu es séparé de Dieu et tu n'as plus de contact, tu ne fais pas cela. Parce que quand tu es dans les péchés, eh bien tu ouvres la porte au diable et il a l'emprise sur toi. Donc il va falloir retourner vers Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus dit que lui est la vie. Alors, si tu te trouves du côté du péché, du côté de la mort, fuis ça. Tu n'as pas besoin de ça. À maintes reprises, Jésus nous dit, la Bible nous dit que choisissez la vie. Choisissez la vie. Vous vous souvenez de Deutéronome, on parle que c'est sûr que c'est Moïse qui se présente, il dit que Dieu vous présente la vie et la mort. Choisissez la vie. Parce qu'avec la vie, vous allez vivre longtemps. Là où vous serez, vous allez... ce n'est pas seulement vous, mais même votre progéniture va aussi vivre longtemps. Donc, choisir la vie, c'est vraiment important. Tu ne peux pas être chrétien en train de choisir la mort. Il y a une confusion là, il y a une cacophonie dans cette façon d'agir. Et c'est choisir, par exemple, l'avortement, où j'ai toutes les discussions autour de l'avortement, choisir l'avortement, c'est choisir la mort. Choisir l'homosexualité, c'est la mort. Parce qu'il faut refuser ces histoires là-bas. Nous sommes dans ce monde, et nous sommes dans un monde déchu, et nous avons... il peut arriver de temps à autre que tu tombes, mais ne reste pas là. Jésus connaît notre situation, notre faiblesse, retourne
Ne dis pas que non, moi je suis créé vraiment voleur. Non, non, tu n'es pas créé voleur. Jésus te dit que tu es bien créé. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, tout tombe. Si nous demeurons en Jésus, lis ta parole, lis la parole de Dieu. Chaque fois quand tu lis, tu connais petit à petit. C'est la vérité que tu connais qui va te rendre libre. Ce n'est pas la vérité que tu ne connais pas. Donc quand nous demeurons dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu va nous affranchir, va nous rendre libres. Donc c'est très important, toi en tant qu'enfant de Dieu, de travailler sur cela. Lis ta parole. Ne cherche pas seulement à écouter les autres. Et c'est si on dit que même si nous avons péché, c'est bien, nous pouvons toujours rester comme cela. Non, quand tu reconnais, quand tu sais que, quand l'Esprit te convainc que ça c'est un péché, confesse et fuis cela. Parce que c'est une ouverture au diable. C'est pourquoi Dieu se dit en Osée, n'est-ce pas, c'est Osée 4, 6, c'est dit clairement que mon peuple périt par manque de connaissance. Enrichis-toi de la connaissance de Dieu et évolue. Ne reste pas là où tu es parce que tu es devenu trop à l'aise dans le péché. Tu penses que c'est impossible et tu commences même à chercher à blanchir ces péchés-là. Stop. Ce n'est pas une bonne chose pour un chrétien. Tu vas être détruit. Et Dieu va dire la même chose. Mon peuple périt par manque de connaissance. Je me disais dans les temps, quand je lisais ça, je dis que mon Dieu, tu ne peux pas dire mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as le pouvoir d'arrêter ce peuple-là de périr. Mais je me rends compte que notre Dieu nous a donné la liberté. Nous sommes le peuple libre. Autrement, nous ne serons pas libres s'il va nous forcer de faire ce que nous ne voulons pas. Nous choisissons l'ignorance et bien nous tombons dans cette situation. Dieu nous a donné sa parole. Étudions sa parole, cherchons à connaître. Quand nous connaissons, il va agir. Il a mis des lois, des limites ici et là. C'est à nous de prendre cela, de trouver ce qu'il a mis en nous. Nous qui avons choisi Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en nous. Nous cherchons à nous, il nous faut puiser cette connaissance-là et la mettre en pratique. La parole de Dieu que Jésus a mis en nous, les pouvoirs, nous avons parlé de ça et nous allons continuer à parler des pouvoirs que nous avons en Jésus-Christ. Mais je dis qu'il a mis en nous ces pouvoirs-là. C'est à nous de travailler sur ces pouvoirs. Travailler et mettre cela en pratique. Dieu fonctionne en nous selon les pouvoirs qu'il a mis en nous. Nous avons lu cela. Et Dieu fonctionne en nous selon les pouvoirs qu'il a placés en nous. Si nous ne pouvons pas utiliser cette force qu'il a mis en nous, eh bien, nous allons être détruits. Nous ne voulons pas être détruits. Nous refusons d'être détruits parce que nous voulons étudier. Toi et moi, nous étudions la parole de Dieu et nous allons la mettre en pratique. Nous allons lutter contre ce qui n'est pas divin. Et la parole de Dieu, j'aime ce qu'il dit, que si nous gardons sa parole, nous la mettons en pratique, nous allons avancer. Jésus le dit en Jean 14, 23, j'ai écrit ça aussi, pour supporter ce que je suis en train de dire. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si tu aimes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu la gardes. Jésus promet que Jésus et lui, le Fils de Dieu, et son Père viendront et ils vont rester chez toi, ils vont demeurer là. Ils ne vont pas quitter. Quand ils demeurent chez toi, tu vis éternellement. C'est ce qui est écrit, et tu vis éternellement parce que Jésus est la vie. Et Jésus vit en toi. Tu seras victorieux en ce que tu es en train de faire. Donc la parole de Dieu, elle est la vie. La parole de Dieu est vie. Jésus est la vie. Et il faut lire cette parole de Dieu-là et la mettre en pratique. Donc, l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, c'est une alliance, une bonne alliance. C'est une alliance qu'il va falloir accepter. C'est une alliance fondée sur des bonnes promesses. Cette alliance est meilleure. Je vous l'ai dit, même dit ça, j'ai ajouté cette parole, Hébreu 8, 6, parlant de l'alliance. C'est parce que quand j'ai pensé à Marthe qui dit que si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus,
quand il était sur la terre, il était seulement à un côté bien déterminé. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui est partout. Jésus est avec nous partout. Il ne nous laissera jamais. Il ne va jamais nous abandonner. En d'autres termes, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est meilleure comparativement à la situation dans laquelle Marthe était. Jésus, nous avons Jésus à tous les temps. Nous n'allons pas l'appeler de loin. Il est en toi, Jésus. Donc, quand nous prions, nous regardons Jésus, nous parlons à Dieu, notre Père, ici qui est en nous. Parce qu'il est en nous, il n'est pas loin de nous. Comme il était dans les cas de Marthe, dans les cas de Marie et Marthe, nous ne pouvons pas dire à Jésus, si tu étais ici, notre frère, non, Jésus est avec nous. En d'autres termes, nous sommes dans de bonnes promesses. Aimons Jésus-Christ, aimons la parole de Dieu. Aime Jésus, aime la parole de Dieu. Quand tu aimes Jésus, tu aimes la parole de Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes la vie. Quand tu aimes la vie, quand tu aimes Jésus, tu détestes tout ce que Jésus déteste. Tu dois détester cela. Tu dois refuser ce qui n'est pas divin. Quand tu appelles Jésus ton Seigneur, eh bien, tu suis ce qu'il t'a dit de faire. Autrement, il dira, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je te dis de faire? Alors mes frères, nous allons arrêter là-bas. Je vous dis grand merci d'avoir suivi et nous allons continuer à disséquer tous ces titres, ces sujets, essayer de les comprendre et les mettre en pratique. Parce que c'est dans ce moment-là que nous serons victorieux contre le diable qui vient avec ses trucs pour que nous puissions tomber. Eh bien, nous sommes dans les combats. Il ne faut pas relâcher. Si tu tombes, réveille-toi et continue. La Bible nous dit que le malheur vient vers le juste. Le juste se bat et il gagne toujours. Beaucoup de malheurs peuvent venir dans tous les sens, dans un autre, mais le juste gagne toujours. N'abandonne pas. Nous sommes dans ce combat ensemble. Tu n'es pas seul. Battons-nous pour gagner. La victoire est la nôtre. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.